Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tannar et cette semaine, je ne peux pas y échapper à ce livre des juges et à l'un des épisodes les plus tragiques, Pilegesh Bagiva. Entendez et comprenez ô combien nous sommes si proches de l'actualité. L'histoire de la concubine du Lévite dans le livre des juges, au chapitre 19 et 20, est l'un des textes les plus troublants de la Bible hébraïque. La femme originaire de Bethléem vit avec un Lévite dans la région montagneuse d'Éphraïm au nord de Jérusalem. La nature précise de la relation entre un homme et sa concubine n'est pas toujours claire dans les textes bibliques. Cependant, les commentateurs ont parfois été en désaccord sur la signification du terme. Concubine s'entend pour désigner une épouse ou un partenaire sexuel de statut secondaire. Le texte nous fait savoir que la femme s'est précédemment prostituée. Aussi a-t-on souvent supposé qu'elle lui était infidèle. Certaines traductions grecques affirment cependant qu'elle s'est fâchée contre lui puisque la femme se rend chez son père plutôt que chez un amant masculin. Il est également possible que la prostitution de la femme ne se réfère pas à une infidélité sexuelle littérale, mais soit une sorte de métaphore du fait qu'elle quitte son mari. Le fait d'abandonner le foyer conjugal est assez inhabituel dans la Bible hébraïque. Le langage détracteur utilisé ici pour le décrire pourrait résulter du fait qu'il était considéré sous un jour très négatif. 4 mois après le retour de la femme à Bethléem, le Lévite part à sa rencontre. Bien que le texte hébreu déclare qu'il souhaite parler à son cœur, lui parler avec tendresse, aucune discussion entre le Lévite et sa femme n'est relatée. Qui plus est, et en effet, le texte ne nous entretient aucunement des propos de la femme. Son père, à la concubine, agit comme s'il était heureux de voir le Lévite, mais il retarde pendant plusieurs jours leur départ, leur retour vers Éphraïm. En raison de ce retard, d'ailleurs, les voyageurs partiront finalement à une heure tardive, et voyant le soleil se coucher, le Lévite est réticent à la proposition de son serviteur et refuse de passer la nuit dans une ville d'étrangers, la ville de Yevos. Lui désire poursuivre vers la ville binyaminite de Gibéa, Giv'a en hébreu. Bien que l'hospitalité envers les étrangers soit une coutume importante dans le monde antique, les voyageurs ont d'abord du mal à trouver un endroit pour passer la nuit. Ils seront enfin, de compte, invités, secourus par un vieil homme qui, comme le Lévite, est originaire d'Éphraïm. Il va leur offrir le gîte et le couvert. Alors que nos voyageurs se sustentent, la maison est soudain entourée d'hommes de la ville qui, selon le texte hébreu, souhaitent connaître, savoir le Lévite. Très certainement un euphémisme pour des rapports sexuels, comme c'est le cas dans d'autres textes bibliques. L'autre Éphraïmite tente de dissuader les citoyens de la ville de violer son invité masculin, en leur offrant sa propre fille, et même la concubine du Lévite, à la place du Lévite lui-même. Plusieurs éléments de cette partie de l'histoire, y compris l'offre de 2 femmes comme objet de viol à la place de l'objet masculin, sont très similaires aux éléments de l'histoire de Lot et de ses filles dans la Genèse au chapitre 19. Apparemment, mes amis, toute agression sexuelle comme le viol des femmes était considérée comme moins honteuse que celle des hommes, du moins aux yeux des autres hommes. Une telle attitude reflète à la fois la subordination sociale des femmes et le fait que le viol homosexuel était considéré comme une atteinte particulièrement sévère à l'honneur masculin. Lorsque les hommes de Giv'a refusent d'accepter les 2 femmes, l'un des hommes à l'intérieur de la maison jette la concubine à l'extérieur. Les interprètes conviennent généralement que c'est lui, le Lévite, qui la jette au milieu de la foule, bien que le texte indique seulement de manière ambiguë que l'homme a saisi sa concubine et l'a mise dehors, dans le livre des Juges, toujours chapitre 19, verset 25. Il n'est pas précisé de quel homme il s'agit. La femme est ensuite violée et violentée par les hommes de Giv'a toute la nuit. Ils ne la tuent pas puisqu'au matin, elle se traîne, tentant de retourner vers la maison d'où elle a été expulsée. Elle s'effondre devant la porte, ses bras tendus, espérant une aide
qui jamais ne viendra. Le Lévite la trouve là, quand il se réveille, après une nuit de bon sommeil. Prêt au départ, il lui ordonne de se relever. Quand elle ne répond pas, car elle agonise à ce moment, il la place sur le dos de son âne et retourne à Éphraïm. Le texte ne nous dit pas exactement quand ni comment la femme meurt. Le Lévite, à son arrivée à Éphraïm, décidera de couper le corps de la femme en 12 morceaux et envoie ces derniers dans tout le pays à chacune des tribus. Suite à cette action, les Hébreux se rassemblent à Mitzpé pour écouter l'histoire du Lévite et planifier une réponse appropriée aux Binyaminites. Un cycle de violence s'ensuit, entraînant le massacre de nombreux hommes, femmes et enfants binyaminites. Le massacre de la plupart des habitants de la ville de Yabesh-Gil'ad qui ne voulurent collaborer à cette croisade et l'enlèvement de jeunes femmes à Shilo. Il est peu probable que l'un des personnages de cette histoire troublante soit censé être compris sous un jour entièrement positif. L'histoire se déroule dans une période illustrée par le chaos social et religieux qui précédera l'institution de la royauté en Israël. Pour de nombreuses femmes, le viol et le meurtre de la concubine du Lévite et son démembrement ultérieur sont parmi les plus horribles de tous les récits bibliques, d'autant plus que Dieu semble être manifestement silencieux à ce sujet. De plus, les efforts savants des commentateurs pour expliquer ce passage aggraveront l'horreur, parce que l'atrocité du viol y sera généralement minimisée et le caractère de Dieu souvent déformé par des tentatives de trouver une signification spirituelle dans les actes pervers qui imprègnent le livre des Juges. Certes, c'est un livre difficile à interpréter, car Dieu semble éviter de commenter tout événement au-delà de la déclaration que nous connaissons. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun agissait à sa guise. Ce silence, mes amis, a généralement été interprété comme son approbation à la guerre civile provoquée par le meurtre de la concubine. La cause spirituelle supérieure, ici, de la guerre masque le meurtre tragique de cette concubine et implique l'ambivalence de Dieu envers elle et envers les femmes en général. Cependant, si nous lisons le texte sans augurer de l'infériorité de la femme, nous découvrons que le silence divin n'est pas neutre ni même sans engagement, comme il semble l'être. Son silence est hurlant de vérité quant au comportement d'Israël, peut-être plus encore à ce moment-là quand la misogynie des hommes, mise en mouvement dès la Genèse, contre la femme, arrive à un point de non-retour dans le livre des Juges. L'un des événements les plus effroyables des Écritures est ce viol collectif, cette violence animale et cette boucherie du Lévite et de la guerre. Nous ne pouvons, nous, que spéculer sur ce qui a motivé la concubine à être infidèle. Le caractère de son mari tel que démontré par ses actes, couplé au fait qu'il attend 4 mois avant de la chercher chez son père, implique un environnement abusif dont elle a cherché peut-être à s'échapper ou à se réconforter. Tout homme qui peut couper sa femme en morceaux, même si elle était infidèle, doit être un monstre, et sa mort sans un crime d'honneur, à peine déguisé. La manière impitoyable dont elle est offerte à la sauvagerie des Binyaminites, puis au matin, traitée comme une bête par le Lévite lui-même. Pratiquement chaque réponse au viol de la concubine par Israël est imprégnée de fautes, à l'exception de cette ville de Yabesh-Gil'ad, qui semble être le seul exemple de bon sens et de retenue dans cette tragédie. Au départ, Israël fait preuve d'une certaine moralité en exigeant que les Binyaminites criminels leur soient livrés. Mais il passe totalement à côté du fait que le mari est également, sinon plus, en faute. Cela est compréhensible, bien sûr, car il a commodément omis son entière culpabilité lors de la narration de son histoire. Néanmoins, Israël ne prend pas la peine de vérifier son récit, et même s'il l'avait fait, il est peu probable que quiconque puisse être offensé, puisque les Hébreux mâles avaient déjà l'habitude d'offrir des femmes et des filles vierges pour sauver leur peau.
vierges ou non d'ailleurs. Mais qu'en est-il des femmes juges, qui commencent le livre sur un pied d'égalité avec les hommes en termes de relation avec Dieu, et le clôturent comme de simples possessions masculines qui n'ont pas plus d'importance que les bœufs de Shaoul? Encore une fois, Dieu semble s'abstenir d'exprimer son opinion explicitement, mais nous devons supposer qu'il a une opinion, et qu'il la communique d'une manière ou d'une autre. Son silence est-il une approbation tacite? Les femmes seraient-elles une espèce d'humanité inférieure aux normes qu'il apprécie si peu qu'il ne fera rien pour s'opposer à leur déshumanisation? Mes amis, vu que les femmes sont aussi faites à son image, tel qu'il est écrit dans la Genèse au 1er chapitre, la réponse ne peut être qu'un non catégorique. Car mépriser les femmes serait se mépriser et profaner son nom. Le livre des Juges se termine sur 400 femmes de Gilad qui ont été témoins du massacre de leur famille, qui craignent et peut-être même détestent leur mari binyaminite, et qui élèvent la prochaine génération de filles. Il y a 200 épouses de Shilo, enlevées, qui élèvent la prochaine génération de ces filles. Il y a une nation entière de femmes hébreux élevant la prochaine génération qui ont toutes vu ou entendu ce qui est arrivé à la concubine et aux épouses de Binyamin. Une femme en Israël serait-elle assez stupide pour risquer de s'autoriser une identité individuelle? Quelle femme ne remettrait pas en question l'amour de Dieu pour elle quand il semble ne pas s'être suffisamment soucié pour les délivrer des abus des hommes? Qu'est-ce que ces femmes ont appris à leurs filles? Enfin, à quoi ressemble maintenant la relation entre les maris et les femmes? Et plus important encore, à quoi ressemble la relation entre les hommes et Dieu après avoir mis de côté ce que Dieu a dit être pour leur bien? Est-il possible de vraiment connaître Dieu à travers l'annihilation de la moitié de son image, je veux dire, de nos femmes? Merci à vous, en espérant le mieux et le meilleur pour nous tous et pour Israël.